Fidèle à son engagement historique, l'Algérie reste au cœur du soutien à la Palestine, mais avec une méthode repensée en rupture nette avec ses pratiques d'autrefois. Exit les transferts d'argent au sommet de l'État palestinien. Alger opte désormais pour une solidarité de terrain. Au lieu d'acheminer des fonds vers l'administration de Mahmoud Abbas, les dirigeants algériens misent sur une aide plus directe, tangible et surtout humanitaire. Une stratégie qui marque une transition significative vers une assistance plus proche des besoins réels du peuple palestinien. À peine les bombes se sont-elles tues à Gaza que les tractations ont repris cette fois autour d'un sujet épineux, faut-il ou non relancer le robinet des aides financières, jadis versées par Alger à l'autorité palestinienne. Si certains y voyaient une possible reprise du partenariat, les signaux venus des sphères dirigeantes sont clairs, comme de l'eau de roche, l'Algérie change de doctrine. Fini les enveloppes, glissant dans les circuits institutionnels, place à une assistance palpable, ciblée et supervisée. Les nouveaux canaux d'aide traversent les avions chargés de vivres, médicaments essentiels et matériel de survie, tous sous la vigilance d'associations algériennes. Une réorientation nette qui tourne la page d'un passé révolu. Autrefois, Alger n'hésitait pas à signer de généreux chèques, flirtant parfois avec les 100 millions de dollars. Une générosité qui semble aujourd'hui reléguée au passé. Le vent a tourné et avec lui, la tolérance populaire pour ce type de transfert. La rue algérienne ne veut plus entendre parler de fonds publics envoyés à des structures jugées opaques. Elle réclame une solidarité sans détour, incarnée par une aide humanitaire directe, visible, traçable. Et cette nouvelle ligne de conduite bénéficie d'un appui solide en haut lieu. Le président Abdelmadjid Tebboune, le chef de la diplomatie Ahmed Attaf et l'ambassadeur auprès de l'ONU Ammar Benjam en sont les fers de lance. Un changement de cap qui colle parfaitement à l'état d'esprit du peuple. Sur la scène internationale, l'Algérie ne se contente plus d'applaudir depuis les gradins. Elle joue sa propre partition diplomatique en faveur de la Palestine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la mélodie trouve de l'écho. Grâce à une campagne habile, elle parvient à fédérer une majorité de voix au sein du Conseil de sécurité de l'ONU autour de ses propositions. Sauf, bien sûr, ce sempiternel non, venu de Washington brandissant son veto comme un réflexe pavlovien. Cette stratégie soutenue n'a pas seulement fait avancer les résolutions, elle a renforcé l'image d'un pays qui, sans chercher l'affrontement, trace une ligne indépendante, fidèle à ses valeurs fondatrices, justice, équité et solidarité. Annoncé à demi-mot attendu, puis mystérieusement évaporé, la venue de Mahmoud Abbas à Alger, prévu il y a quelque temps, s'est transformée en non-événement retentissant. Une absence remarquée qui a mis les observateurs en alerte. Faut-il y voir un courant d'air glacial entre les deux capitales? Les experts penchent pour une hypothèse simple. Alger aurait poliment décliné toute relance de soutien financier, préférant s'en tenir à son nouveau credo, celui d'une aide humanitaire directe sans détour ni chèque en blanc. Une manière sobre mais ferme de redessiner les lignes de la relation. Avec les points de passage qui s'ouvrent timidement et le calme précaire qui s'installe, Alger semble bien décidé à passer à la vitesse supérieure en matière d'aide humanitaire. Et cette fois, on ne parle pas d'un simple envoi symbolique. Au programme, cargaison entière de médicaments, stock de vêtements chauds, bonbonnes de gaz et même, tenez-vous bien, du matériel pour reconstruire briques tôles, maisons préfabriquées, tentes de survie. Bref, tout le nécessaire pour redonner un souffle à une population exsangue. Une réponse musclée, pensée dans une logique de long terme, fidèle à l'engagement d'une Algérie qui agit plus qu'elle ne promet. Dans l'opinion publique algérienne, le doute n'a plus sa place. Ce que le peuple réclame, c'est une aide concrète, sans intermédiaire, surtout après 2 longues années de calvaire à Gaza. Oubliez les discours creux
et les promesses à rallonge, ce sont les actions tangibles qui comptent désormais. Mais derrière ce soutien humanitaire affirmé, se cache une ambition plus vaste, notent les analystes. L'Algérie ne se contente pas d'envoyer des colis, elle cherche aussi à rebattre les cartes de la coopération régionale. Et parmi les idées sur la table, une retient l'attention, celle d'une alliance militaire arabe que certains n'hésitent déjà plus à surnommer, non sans ironie, un OTAN version orientale. Remise au goût du jour, après des années de silence, le serpent de mer de la défense commune arabe refait surface. Né timidement à Sharm el-Cheikh en 2015, ce projet de pacte militaire régional revient désormais hanter les couloirs feutrés de plusieurs capitales arabes. L'idée monter une sorte d'OTAN version Moyen-Orient, capable de protéger les frontières, d'assurer une riposte coordonnée, et surtout de donner un semblant de colonne vertébrale militaire au monde arabe. Les experts y voient un levier pour combler les divisions chroniques entre États frères, et pourquoi pas pour régler certains différends internes, sans passer par les armes. Un concept qui oscille entre utopie géopolitique et volonté de se faire enfin entendre sur l'échiquier mondial. Pour nombre de voix dans le monde arabe, une vérité s'impose sans union point de salut face aux turbulences régionales. Et dans ce concert d'idées, l'Algérie tient à garder sa note particulière. Le mot d'ordre, qui anime sa diplomatie, n'a pas bougé d'un iota à ne pas se mêler des affaires intérieures d'autrui, mais ne jamais rester silencieuse face à l'oppression. Cette position d'équilibriste, applaudie par une grande partie de la population algérienne, confirme la volonté du pays de défendre les peuples qui résistent pour leur dignité, sans pour autant tomber dans l'ingérence. Un pied dans le principe, l'autre dans l'action. Et les deux solidement ancrés dans une doctrine héritée de l'histoire. Alors que Gaza retrouve un semblant de répit, Alger n'attend pas les applaudissements pour agir. Le pays prépare discrètement mais fermement le déploiement d'un plan humanitaire d'envergure taillé pour durer. Objectif : reconstruire, rebâtir, redonner souffle et structure à un territoire meurtri. Fini les dons éphémères ou les virements sans lendemain. Ce que l'Algérie met en avant, ce sont des gestes concrets, visibles, qui s'inscrivent dans le temps. Une vision lucide de la solidarité bâtir plutôt que promettre. Au terme des analyses, un constat fait presque l'unanimité. Lorsque l'arabe parle avec son cœur, c'est souvent la voix de l'Algérie qu'on entend résonner. Ancrée dans une mémoire, forgée par la lutte et portée par des principes qu'aucun vent politique n'a su faire vaciller, l'Algérie continue de se dresser là où beaucoup vacillent. Elle défend sans relâche ce triptyque devenu rare: justice, dignité, paix. Et si elle s'exprime avec force, c'est surtout pour ceux que l'on réduit trop souvent au silence, à commencer par le peuple palestinien dont elle porte le combat comme une cause qui lui est propre. Au moment où la géopolitique pousse bien des capitales à virer de bord selon les courants d'intérêt, l'Algérie, elle reste droite dans ses bottes. Fidèle à une ligne diplomatique qu'elle ne marchande pas, elle fait figure d'exception, dans un paysage arabe, souvent traversé par l'inconstance. Sa voix ancrée dans des principes inaltérables, justice, respect de la dignité humaine, solidarité sincère entre les peuples, continue de résonner avec calme mais fermeté. Et c'est justement cette constance presque rare qui la distingue, et en fait encore aujourd'hui, une conscience politique au sein du monde arabe. Si l'Algérie avance aujourd'hui avec une telle constance, ce n'est ni par hasard ni par opportunisme, mais parce qu'elle marche dans les pas d'une histoire gravée au feu de la résistance. Ce pays n'est pas né dans le confort des traités, mais dans le fracas d'une guerre de libération qui a façonné son identité. Depuis l'aube de son indépendance, il a choisi sans vaciller de se tenir aux côtés de ceux que l'injustice piétine. Et s'il y a une cause qui résonne particulièrement fort dans le cœur algérien, c'est bien celle du peuple palestinien.
Pour Alger, la Palestine n'est pas une affaire extérieure, mais une page prolongée de son propre combat contre la domination coloniale, une continuité logique, presque viscérale, de son récit fondateur. Ce n'est ni pour gagner des points sur l'échiquier diplomatique, ni pour s'attirer les regards flatteurs des puissances étrangères que l'Algérie agit. Si elle tend la main, c'est d'abord par conviction, ensuite par fidélité à ce qu'elle est, profondément un pays qui croit encore aux valeurs humaines. Ici pas de grandes déclarations creuses, ni de chèques gonflés d'effets d'annonce. Ce qui est offert, c'est ce qui manque vraiment: des médicaments pour soigner des repas, pour survivre un toit, pour se relever des routes, et de l'eau pour reconstruire. Un humanisme sans filtre, fait de gestes concrets, qui inspire autant qu'il impose le respect. En faisant de l'humain la pierre angulaire de sa politique extérieure, Alger ne se contente pas de prêcher la morale, elle la pratique à voix haute et tête haute. Cette fidélité à l'éthique dans l'action n'a pas seulement consolidé sa réputation, elle en a fait un repère, un point fixe dans un monde où les lignes bougent sans cesse. De plus en plus de nations saluent cette posture rare, celle d'un pays qui défend sans relâche le droit des peuples à la liberté et à la paix, sans jamais trahir ses racines. En assumant pleinement ce rôle de puissance morale, l'Algérie s'impose comme un pilier discret mais solide, gardienne de valeurs et artisan d'un avenir fraternel.